Quand quelqu'un te dit que ce que tu as fait, ça ne m'a pas plu, au nom de la paix, en tant qu'enfant de Dieu, ne cherche pas d'abord à te justifier. Demande pardon. La Bible dit, si la paix doit venir de vous, faites en sorte que la paix soit là. La personne est fâchée. Peut-être même que ce qu'elle pense là, c'est pas ce que tu as dit. Peut-être même que ce qu'elle est en train de dire là, c'est pas ce que tu as fait. Mais elle dit qu'elle n'est pas contente de toi. Donc déjà, pour enlever la colère, pour enlever ce nuage sombre là, demande pardon. Ça ne coûte rien. Non, il y a des gens, pardon là, c'est trop cher dans leur bouche. Et ça les fatigue eux-mêmes. Parce que tu ne sais pas demander pardon. Il y a des choses que tu perds. Il y a des bénédictions même que tu perds. Il y a des grâces que tu perds. Pardon est trop cher dans la bouche de certaines personnes. Pardon là, tu vas acheter ça dans quel supermarché? Mais pourquoi c'est aussi cher? J'entends, il y a des garçons qui disent, moi je ne peux pas demander pardon à femme. C'est de l'orgueil. Un homme qui dit, lui ne peut pas demander pardon à femme, c'est qu'il n'est pas prêt à se marier. Parce que la femme là, un jour, tu vas marcher sur son pied. Et si c'est une femme qui veut que les problèmes se règlent, elle va te dire, mon mari, tu as marché sur mon pied, ça m'a fait mal. Tu dois être capable de lui dire, ma femme, pardon, je n'ai pas fait exprès. Même quand tu n'as pas marché sur ton pied, et puis elle dit que tu as marché sur son pied, faut dire pardon. L'affaire n'est pas finie. Tu dis non, mais je n'ai pas marché sur ton pied. C'est sur pain là j'ai marché. Elle dit, j'ai dit que c'est sur mon pied que tu as marché. Mais voilà, toi tu es couché là-bas. Et puis ici là, elle dit, j'ai dit que c'est mon pied que tu as marché dessus. Mais demande pardon. Peut-être qu'elle a enlevé son pied pour mettre là-bas, après elle va reprendre. Mais c'est ça le problème. Quand on veut se justifier, quand on veut montrer que nous on a raison, souvent tu as raison, mais il faut accepter d'avoir tort. Ça ne t'enlève rien. Ce n'est pas écrit sur ton front ici. Voilà, le monsieur là, il a demandé pardon à sa femme hier nuit. Et puis après, c'est sa femme. S'il a demandé pardon, c'est quoi ton problème? D'ailleurs, même un garçon qui a demandé pardon à sa femme, c'est que c'est pas un garçon. Il y a des fois là, elle n'est pas fâchée, hein. Mais tu demandes pardon quand même. C'est-à-dire que tu es obligé de demander pardon. Parce que là, si tu n'as pas demandé pardon, tu ne vas pas dormir. Tu as fait nuit blanche. Si tu faut te fâcher, tu te fâches, tu vas aller te coucher au salon, tu n'as pas dormi. Tu as fait une nuit blanche là-bas. Il faut qu'il y ait la communication. Et ce que je dis, c'est vice-versa. Papa Gadi, il y a des jours, maman Gadi va te faire quelque chose, ça te fait mal. Il faut communiquer avec elle. Ma femme, ce que tu m'as fait là, ça ne m'a pas plu. Maman Gadi, il ne faut pas dire, c'est lui toujours, il se plaint, c'est lui toujours, c'est lui toujours. C'est ça là qui fatigue beaucoup de femmes. C'est lui toujours, on lui fait quelque chose. Mais c'est lui qui a vu. Si toi tu vois pour toi, tu ne parles pas. Lui, il voit pour lui, il va parler. Non, il y a une chose qu'on doit admettre. Dans tous les foyers, il y a forcément des incompréhensions qui arrivent. Pourquoi? Parce que les deux personnes n'ont pas été élevées dans la même maison. Et même quand deux personnes ont été élevées dans la même maison, et c'est les deux frères qui ont grandi dans la même maison, n'ont jamais fait parlable, à plus forte raison, deux personnes qui ont été élevées de façon différente. Chacun a reçu son éducation, chacun a reçu sa culture, chacun a sa manière de voir les choses. Et puis les deux se croisent. Forcément, il va y avoir problème. Ça ne veut pas dire que vous ne vous aimez pas, vous vous aimez. Mais parce que il y a des choses que toi tu comprends qu'elle ne comprend pas. Il y a des choses qu'elle comprend que toi tu ne comprends pas. Il y a des choses qu'elle veut que toi peut-être tu ne veux pas. Il y a des choses que toi tu veux qu'elle ne veut pas. C'est tout ça là qui fait qu'à un moment donné, il y a des incompréhensions qui peuvent arriver. Mais s'il y a la communication, on arrive toujours à s'entendre. C'est pourquoi j'insiste là-dessus. Communiquer, extérioriser ce que vous avez à l'intérieur de vous. Évitez de trop emmagasiner les choses. Gardez dans ton cœur là. Ça devient bombe. Ça va te rendre malade. Et à un moment donné, à cause de ce que tu as trop emmagasiné, tu ne peux plus pardonner. Avant-hier, il m'a fait ça. Et puis le mois passé, il m'a fait ça. C'est bon. Je suis fatigué. Je ne veux plus. Parce que tu en as trop encaissé. Tu en as trop emmagasiné. Alléluia. Mais quand il y a une situation et qu'on règle, nous, on est là pour ça. Gloire à Dieu. C'est pour ça aussi qu'on met les témoins et autres. Vous appelez le témoin. Ou alors vous appelez l'homme de Dieu que je suis. Ah, pasteur, voilà, il y a tel souci. On va venir régler. Je ne serai jamais fatigué de régler le problème de foyer de quelqu'un. Je ne suis pas en train de prier pour qu'il y ait problème. Je prie qu'il n'y ait jamais de problème. Mais si jamais il y a un problème, il faut venir me voir pour qu'on puisse régler. Est-ce qu'on est en train de se comprendre? Parce qu'un problème qui n'est pas réglé finit par détruire le foyer. Je pense que ce que je suis en train de dire, ça va aussi aider ceux-là qui envisagent de se marier. Parce que quand les gens veulent se marier, ils pensent que la vie de couple là, c'est seulement faire l'amour et puis c'est fini. Ma chérie, il y a beaucoup de choses dedans. Mais j'insiste sur la communication. Premier point. Le deuxième point qui vient compléter la communication, c'est quoi? C'est le souvenir de l'engagement que vous avez pris devant les hommes et devant Dieu. Papa Gadi et maman Gadi, n'oubliez pas que vous vous êtes arrêtés devant le maire, devant vos frères, devant vos parents, devant l'église, devant tout le monde, et que vous avez dit des paroles. Alléluia. Je m'engage à t'aimer, à te chérir, à prendre soin de toi, à t'aimer tout le reste de ma vie jusqu'à ce que la mort nous sépare ou bien jusqu'à ce que Jésus revienne.
C'est un engagement que tu as pris, n'est-ce pas? Devant Dieu et devant les hommes. Et chacun de vous a pris cet engagement-là. Donc, quand des situations arrivent, souvenez-vous de ce que vous avez dit. Parce que si vous oubliez, tout va se gâter. Hein? Mais quand tu te rappelles de ce que tu as dit, donc cet engagement-là, ça te tient. C'est-à-dire que tu dois respecter ça. Donc s'il y a un problème, on cherche à régler et puis on avance.